Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Je vais vous montrer comment dessiner ça, le clown, dans la nouvelle version de 2017. Pour commencer, on va faire un petit cercle au milieu de la feuille. Une fois qu'on fait le cercle, on va placer des lignes repères. On place une ligne à la moitié, horizontalement et une verticalement. Et on va placer également une ligne au tiers inférieur, comme ça. C'est là où on aura nos yeux. Alors nos yeux, en fait, pour nos yeux, on va faire juste une parenthèse vers le bas, comme ça, de chaque côté. Sur le côté ici, on va faire nos joues, en fait. Nos joues qui auront cette forme-là, qui seront assez proches des yeux. Voilà, il faut que ce soit bien symétrique. Une fois qu'on a ça, on aura le menton. Donc le menton ici qui va s'allonger comme ça. Et on n'hésite pas ici à venir faire une petite vague autour du menton comme ça. Une fois qu'on a ça, ici là, on va faire comme un arc qui va vers le dehors, comme ça. Et on va vers notre cercle. Et là, on poursuit notre cercle sur la fin, comme ceci. Voilà, ici partout, on poursuit notre cercle. Et une fois qu'on a ça, du coup, on a la base du visage. Ici, on aura les cheveux qui vont commencer à venir. Donc, on fait une encoche comme ça. Ici, on aura l'épaisseur des cheveux qu'on prend comme ça. L'épaisseur qui se poursuit ici de cette manière-là. Et ici, sur les côtés, donc les cheveux vont commencer là et là. Et on fait, en fait, les cheveux qui montent comme ça sur le côté. L'arcade des sourcils qui va venir comme ça, en mode méchant, se refermer comme ça, quoi. Au-dessus, on aura les petites peintures qu'on fait bien voyantes comme ça. Ça reste un clown. Les petites peintures qui vont redescendre ici et rejoindre le côté de la bouche, arqué de cette façon-là. Voilà. Et ici, on aura la bouche qu'on fait juste avec un petit trait comme ça pour la lèvre supérieure. Alors là, on voit qu'on n'est pas parfaitement symétrique. En dessous, on va faire ses dents. Alors il a des dents assez pointues, on voit surtout les deux principales ici. Voilà, comme ça. Et ensuite, on verra sa lèvre inférieure assez épaisse, comme ça. Voilà. Et juste au-dessus ici, on aura son nez. Et pour son nez, on va faire 3 petites vaguelettes. Une pour le nez, pour la petite boule du nez. Et les 2 autres pour les virgules, en fait. Comme ça. Et on a globalement notre croquis au crayon qui est bon, on peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir Sakura 0,5 mm. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent. Alors, on n'oublie pas ici sur le côté, les petites commissures comme ça, de la bouche. Une fois qu'on gomme, on retravaille l'ancrage toujours avec le même feutre. Un gris neuf pour venir mettre une épaisseur tout autour du dessin. Pour faire ressortir l'aspect un petit peu item, emoji, tout ça, quoi.
stickers, ça donne un petit aspect stickers. Ensuite, on revient lisser avec le Sakura. Voilà, il faut que les pupilles soient collées vers le haut. On vient les refaire en noir. Comme ça. Et ensuite, on colorie ça en noir. Pour la couleur, on commence par les petites traces qu'il a rouges. Pour le rouge, j'utilise la couleur Poppy. Pour son visage, je commence avec du green 1. Donc c'est du gris, mais très clair, avec lequel on va colorier tout le bas de son visage. Ok. Et ici, en fait, au bout, on va venir dégrader avec du gris, du green grey 3. Voilà, donc on vient faire un petit dégradé comme ça, un peu dégueulasse. Bien dégradé avec du 5 en haut. Donc du bleu 5. Bon, l'idéal c'est du vert. Hein. Pas grave si on a ces petits effets de craquelure. Au contraire, il faut qu'il y en ait. Donc après, ici, on peut venir faire des petits effets comme ça. Voilà. J'utilise une couleur Bourgogne pour venir colorier le nez et les lèvres. Donc c'est une couleur rouge foncé. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser du marron. Ça fonctionne aussi. Les dents, ce sera en pearl white. Donc en gros, c'est un blanc un peu jaunâtre. Voilà. Avec ça, on peut colorier un peu nos yeux pour donner un aspect si rosé. Pour les cheveux, j'utilise la couleur Marigold des Touch 5. J'utilise ensuite la couleur terracotta pour l'ombre au niveau des cheveux. Ok. On va encore mettre une petite nuance, je pense, dans les cheveux. Pour ça, on va utiliser Natural au lac.